L'université de Ziguinchor dispose désormais d'un incubateur industriel. L'ouvrage, financé à hauteur de 130 millions de francs par l'État du Sénégal, va accompagner les porteurs de projets et capitaliser ainsi les résultats de la recherche dans ces établissements. Le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Abdoulaye Baldé, a posé la première pierre de cet édifice qui va faire de Ziguinchor un pôle industriel. C'est un reportage de Ousmane Garifay. Le ministre d'État a posé la pierre symbolique en compagnie du recteur de l'université et des autorités administratives locales. Sur ce terrain vierge de 300 mètres carrés sera érigé dans les meilleurs délais un incubateur industriel, un projet innovant de par sa configuration. L'objectif ici recherché est de, mettre en œuvre les actions de la politique de redéploiement industriel au cœur de laquelle les universités, comme moteur de production du savoir, doivent contribuer, à la création de richesses dans le milieu dans lequel elles sont implantées. Après Saint-Louis, Ziguinchor et son université deviennent la deuxième ville au Sénégal à disposer de ce nouvel outil qui va aider à capitaliser la recherche. Nous avons ouvert beaucoup de masters, notamment dans le domaine de l'agroforesterie et des industries agroalimentaires. Cela va permettre, avec cet incubateur, de passer de la recherche à la création d'entreprises et la génération de richesses. L'objectif, c'est de pouvoir apporter de l'innovation dans la valorisation de nos ressources et les mettre sur des marchés porteurs de valeur ajoutée. C'est pas normal qu'on implante une université dans un milieu où il y a des milliers de tonnes de mangue qui pourrissent, des milliers de tonnes d'oranges qui pourrissent, etc. De l'anacarde qui n'est pas valorisé. L'université n'a plus de sens dans ces conditions. Donc nous avons pensé que l'université de Ziguinchor peut être un outil qui va, accélérer la spécialisation de la région en région, de l'agro-industrie. Le deuxième incubateur ainsi créé par le ministère rend plus que jamais effective la nouvelle approche du développement industriel du Sénégal, déclinée par le chef de l'État. C'est ça, la mission que nous a consignée le chef de l'État en nous demandant d'implanter des incubateurs dans les universités, dans les zones industrielles, pour permettre à ceux qui veulent entreprendre et qui veulent créer des richesses et qui n'ont pas les moyens de se trouver des bureaux, qui n'ont pas les moyens de se trouver des locaux, de trouver déjà une infrastructure qui est déjà là, pour leur permettre déjà de créer de petites PME. Quand elles se développeront, ils vont aller se déporter ailleurs. Une presse à huile est octroyée à l'université dans la foulée en tête-à-tête. Enseignants, étudiants, autorités rectorales ont salué le choix porté sur leur établissement pour abriter le projet. Le recteur a pour sa part dressé la cartographie pédagogique de l'université de Ziguinchor pour coller aux objectifs de l'incubateur industriel. Ousmane Garifay, sur l'international, une mission de l'AIA se rendra très bientôt en Iran pour s'enquérir de la situation dans le domaine du nucléaire. Elle soupçonne l'Iran de vouloir franchir un pas assez important dans ce domaine. Le président et sa centrifugeuse. Le 15 février dernier à Téhéran, Mahmoud Ahmadinejad présentait en grande pompe les progrès nucléaires de l'Iran. Dans le pays, selon lui, il y aurait désormais 9000 de ces appareils servant à enrichir le combustible nucléaire et les progrès de l'Iran en la matière seraient constants. Grâce à Dieu, les scientifiques ont accompli aujourd'hui un exploit au service du peuple d'Iran. Cet exploit, c'est l'enrichissement de combustible à 20%, le stade intermédiaire entre nucléaire, civil et militaire. Mahmoud Ahmadinejad pose pour les caméras devant cette barre d'uranium enrichie. L'image a été tournée à Téhéran, dans un réacteur de recherche construit il y a plus de 30 ans et qui ne produirait que du plutonium à des fins médicales. Un autre est en construction, mais ce n'est que la partie visible d'un programme de recherche nucléaire opaque. En 2002 est révélé le site de Natanz. Longtemps top secret, il est le principal lieu d'enrichissement de l'uranium iranien. Cet immense complexe abriterait désormais des milliers de centrifugeuses. Mais le site qui inquiète la communauté internationale, c'est Fordo, dans le nord du pays. Caché sous les montagnes, cette ancienne base militaire abriterait un site souterrain destiné aux centrifugeuses de nouvelle génération. Elle ne serait pas encore installée, mais l'infrastructure serait déjà prête. Ces différents lieux attirent l'attention de la communauté internationale, mais aussi d'Israël. L'État hébreu a répété à plusieurs reprises qu'un bombardement de ces sites
était toujours envisagée. Retour chez nous pour nous rendre dans les îles du Saloum. 90 latrines sont construites dans les villages de Tchalan et de Ndangan Sambu. Le projet est financé par la coopération luxembourgeoise en collaboration avec le Microfem. L'objectif étant d'offrir un meilleur cadre de vie aux populations de ces deux localités. C'est un reportage sur place de Dan Silla. Tchalan et Ndangan Sambu sont deux villages situés dans les îles du Saloum. Ici, il n'y avait pas assez de latrines. En conséquence, les populations allaient au bord du fleuve pour faire leurs besoins, avec tous les risques sanitaires. Pour lutter contre cette insalubrité, la coopération luxembourgeoise, en collaboration avec le Microfem, a construit 90 latrines dans ces deux localités. C'est un projet qui appuie les communautés locales, aussi bien en Ndangan Sambu, à Bassoul et dans d'autres localités du Sénégal, pour permettre de lutter un peu contre l'insalubrité et certaines maladies comme le péril fécal. Et c'est pour cela que dans ce projet, il était prévu la construction de latrines, 50 latrines à Ndangan Sambu, 40 à Tchalan et l'assainissement régulier du village. Ces latrines se trouvent aujourd'hui presque dans toutes les maisons, favorisant ainsi la bonne santé des populations. Ces dernières ont d'ailleurs exprimé leur satisfaction. Avant, nous avons une toilette publique dont tout le village, presque tout le village utilisait. Et on rencontrait beaucoup de maladies comme des diarrhées, le périfécal et beaucoup de maladies. Et le paludisme aussi. Les femmes se dotent aussi de matériel de nettoiement. Elles se réunissent 2 fois par semaine pour nettoyer le village dans le but de permettre aux habitants de vivre dans un meilleur cadre de vie. L'AS Pikine vient de réceptionner son nouveau bus offert par le chef de l'État il y a quelques jours. Le bus a été livré ce samedi en présence des responsables et supporters de l'équipe Fagnon de la banlieue. Les Rouges et Verts souhaitent encore gagner de nouveaux trophées pour cette saison, nous dit Ibrahim Ndang. Fini les soucis liés au déplacement de l'AS Pikine dans les régions. L'équipe dispose désormais de ce nouveau bus. Il est estimé à plus de 15 millions de nos francs. L'œuvre est du président Abdoulaye Wade, facilitée par le concours du président de l'Assemblée nationale, par ailleurs président d'honneur de l'équipe Fagnon de la banlieue. Je suis tellement content. Et l'ensemble des Pikinois, tous les jeunes de Pikine sont tellement contents. Ça, je vous l'assure. Moi, je ne parle pas beaucoup. Si je parle, c'est parce que j'ai vu quelque chose. On nous a donné un bus. On nous a aidé financièrement et il reste d'autres choses. Il va nous aider pour notre projet de l'immeuble de 11 étages et l'autre turbine, le deuxième turbine pour le stade Alassane Djigo. On dépensait beaucoup d'argent sur le transport par rapport ici au niveau de Dakar, dans les régions Casamance, Dara. Tout récemment, on va y aller à Dara. On espérait payer 300 ou 400 000. Donc s'il y a un bus qui est là, on fait que du essence ou bien du gasoil pour arrêter ça, donc ça va. Habillés aux couleurs de leur équipe, nombreux sont les fans qui ont effectué le déplacement pour assister à la réception de ce joyau. Le football, porté dans le département par l'AS Pikine, peut être l'un des moteurs pour changer complètement dans une dynamique de changement des comportements, du changement du visage de la banlieue. Je pense qu'à Pikine, il y a tellement de talent dans le domaine du football qu'avec le dynamisme et la vision des dirigeants actuels qui ont une grande ambition pour le développement de Pikine. Les frais de déplacement de la saison dernière sont estimés à près de 20 millions. Ce bus est donc une bouffée d'oxygène pour la trésorerie de l'AS Pikine. Vainqueur de la Coupe de la Ligue l'année dernière, les Rouges et Verts ambitionnent d'être sur le toit du football sénégalais pour la saison 2011-2012. Cette preuve sportive en foot, la finale de la 7e édition du directeur de la télévision nationale, Mme Niania Sidibé, s'est jouée ce dimanche au terrain des sapeurs-pompiers de Dieuppeul. L'école de football de Bargny a disposé du Marzin Sport par 4-2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était le dernier show pour Whitney Houston. Hier, une pléiade de stars a rendu un dernier hommage à la diva en interprétant ses nombreux titres dans la petite église qu'il a accueillie pour sa première sortie. Une petite église pour une star mondiale. C'est derrière cet hôtel que sa voix avait résonné pour la première fois.
Hier, les mêmes chants gospel pour un ultime salut, puis les mots émus de Kevin Costner, son partenaire dans le film Bodyguard. Et quand tu chanteras devant Dieu, n'aie pas peur. Tu seras la meilleure. À travers une allée bondée d'admirateurs, elle quitte l'église dans un cercueil laqué. Elle sera inhumée aujourd'hui dans le cimetière de Fairview à Newark. Une grande voix qui s'est tue à jamais. C'était la dernière note de Whitney Houston devant ses nombreux fans et amis. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été en notre compagnie. Bon appétit. Si, comme Ali Matouli, vous êtes déjà à table. Bon week-end à tous. Au revoir.